J'aborderai demain parce que là, euh, on va prier puis on va dormir. Demain, on va aborder le sujet concernant l'attribution de l'autorité civile ancienne. On va aborder le sujet des lois et des tribunaux anciennes. On va aborder le sujet de l'évolution de la justice antique, les droits de l'homme. Et je vais commencer aujourd'hui par avant cela, on va aborder aussi les classes sociales. Là, cette vidéo, je vais parler des clubs, les clubs primitifs et les sociétés secrètes. Demain, on va parler du gouvernement monarchique. On va aussi parler les débuts du gouvernement. On va parler des clans et tribus anciennes. On va parler des associations humaines primitives, premières. Et on va parler des valeurs sociales de la guerre. On va aussi parler de la genèse de la guerre et on va terminer par l'introduction de l'évolution du gouvernement humain. Sur ce, directement, beaucoup de personnes peut-être attendaient cet écho concernant les clubs primitifs. Voilà, je vais vous apporter une petite connaissance gratuite. C'est pas payant, même si YouTube a beaucoup d'argent grâce à nos vues, grâce à nos pratiques, ce que nous pratiquons, faisons. Sur ce, les clubs primitifs, parlons des clubs primitifs et les sociétés secrètes. Les liens du sang déterminaient les premiers groupes sociaux. Les clans de parenté s'agrandirent par association. Tout est question d'association. J'ai fait une vidéo sur l'association. Il faut que nous devons nous associer. C'est vital. C'est même pas primordial. C'est même pas premier. C'est vital. Ça concerne notre vie. Hein? Les mariages intertribaux furent l'étape suivante de l'accroissement du groupe et la tribu complexe, résultant forma le premier véritable corps politique. Le progrès suivant dans le développement social fut l'évolution des cultes et des clubs politiques. Il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Ah mais oui, les sociétés secrètes existaient avant. Les Européens viennent mettre leur bout de couteau, leur bout de guerre en Afrique. Mais oui, regardez la société des léopards. Ils n'ont pas attendu les Européens. La société des léopards, quand vous lisez l'histoire de ces sociétés, c'est la même histoire que le film 300. Vous allez me dire, mais Boukissa, tu racontes vraiment des spaghettis? Non, je ne vous mens pas. Allez-y, vous cultivez concernant l'histoire des léopards et regardez les deux films 300, les films ou bien le film 300. Vous allez voir, c'est la même chose que l'histoire des léopards. Les Bantous, il y avait 12 tribus, on les appelait les 12 Touvila. Touvila veut dire les 12 clans oubliés. Ces 12 clans, chaque clan avait un totem. Il y avait des rats, des lions, ainsi de suite. Il y avait des totems. Et chaque totem, c'était une société secrète. Logiquement, je devais parler du Congo, mais je vais prendre les notes. Hein. Je prendrai les notes demain. Demain, je vous ferai plaisir. Si ça peut aider 10 personnes, ça me fera aussi plaisir. Si on est dans 10 personnes, plus 10 personnes, plus 10 personnes, voilà. Les choses vont changer. Ce que je vous apprends, ça va. Si vous êtes assidu, si vous êtes vraiment, vous voulez apprendre, vous êtes vraiment relaxé, ce bout de moi, ça sera enrichissant de connaissances. Donc les sociétés secrètes sont apparues en premier lieu comme sociétés secrètes, entièrement culturelles ou bien disons de culte à l'origine. Ensuite, ils fixaient des règles. D'abord, ce furent des clubs d'hommes. Vous voyez, dans chaque ville ici en France, dans chaque ville au Canada, dans chaque ville en Europe, quand vous entrez dans une ville, on met toujours club, non? À l'entrée des villes, Mélin, ainsi de suite, Sanois, il met toujours, vous comprenez, d'autres villes, il met toujours des pancartes de club. Les gens croient que c'est des clubs pour aller voir des prostituées. Non, c'est vraiment des sociétés secrètes. Ce furent des clubs d'hommes, plus tard apparus des groupes de femmes. Bientôt, ils se divisaient en deux groupes, politico-social et mystico-culturel ou bien culte. Ou bien culte. Parce que religieuse, là, je ne suis pas là-bas.
Ces sociétés servaient de nombreuses raisons pour rester secrètes, telles que la crainte d'attirer les courroux des dirigeants pour avoir violé quelques tabous. C'est ce que nous voyons actuellement. Tu touches, un franc-maçon peut faire ce qu'il veut, il n'ira jamais en prison. Parce que les francs-maçons, entre eux, ils sont unis. C'est ce qui manque chez les sociétés secrètes africaines. Quand je vous parlerai de la sorcellerie, vous allez voir, les sorciers africains ne sont pas unis. Et déjà, ils sont méchants, je ne vois pas pourquoi ils seront unis. Or, les sorciers européens, roses, asiatiques, tout cela, d'autres contrées, ils sont unis. C'est ce qui vous différencie, vous les sorciers, avec les autres sorciers. Et même nous qui sommes dans le réveil, on n'est pas unis. D'autres personnes font des vidéos comme des stars, d'autres personnes disent la vérité, mais ils sont abandonnés, ils sont comme ça. C'est pas en faisant des vidéos, c'est pas parce que tu as 10 000 vues, c'est pas parce que tu as 6 000 vues, c'est pas parce que tu fais des vidéos chaque jour. Non, le but c'est pas ça. Le but c'est de s'assembler. Moi, je fais pas des vidéos pour avoir des abonnés. Je fais pas des vidéos pour que je vous demande venez vous abonner. Je fais des vidéos, c'est pour le rassemblement, c'est pour que les gens puissent ouvrir les yeux et on puisse se rassembler. Tout simplement, c'est juste le rassemblement. Ce que je demande, c'est juste le rassemblement. Même s'il y aura des petits fruits pourris dedans, on saura qu'est-ce qu'on doit, on saura qui sont, et on saura qu'est-ce qu'on va faire d'eux. Les sociétés secrètes aussi, ça avait de nombreuses raisons pour rester secrètes, telles que aussi l'intention de préserver de précieux secrets, d'esprit de commerce. C'est ce que les francs-maçons font. C'est ce que aussi les sociétés Congo faisaient, les sociétés sorciers font actuellement. Quand je vais vous parler de sociétés secrètes sorciers, vous allez comprendre un tout petit peu. J'aurai peut-être un moment parler des, excusez-moi, des Bamileke. Là, vous allez bien comprendre ce à quoi je voulais me référer. Excusez-moi, je baille. Il faut que je boive de l'eau un tout petit peu. La possession de quelques talismans, la connaissance d'une magie ou bien d'une connaissance spéciale. Ce qui faisait en sorte que c'était secret. On ne peut pas tout balancer. Moi, quand je vous parle du Kimoto, les gens croient que le Kimoto, c'est de la méditation. Quand je vous parle des encens, vous croyez que les encens, c'est tout le monde qui peut l'utiliser. C'est faux. Les encens de Exode 30, c'est vraiment écrit. Ce sont les prêtres qui peuvent l'utiliser parce que c'est ça. Et celui de Siracide 24, c'est pas tout le monde qui peut l'utiliser. Tu peux être un étranger, tu n'es pas un bantou, ou bien tu n'es pas un kémi, tu vas l'utiliser, ça va pas marcher. Tu pourras faire ce que tu veux pendant des mois, ça va pas marcher. Parce que la sagesse, ces entités de sagesse ne se révèlent pas à tout le monde. Se révèlent à un peuple que Nzambi préalablement avait choisi. Le fait même du secret conférera à tous les membres de ces sociétés le pouvoir du mystère, donc du secret vis-à-vis du reste de la tribu. Le secret fut également une des vanités des initiés qui ont commencé à former l'aristocratie sociale de leur temps. Après leur initiation, donc leur connaissance, les jeunes gens chassaient avec les hommes, tandis qu'auparavant ils cueillaient les légumes avec les femmes. Et l'humiliation suprême, la disgrâce vis-à-vis de la tribu, consistait à échouer aux preuves de puberté et à être ainsi obligé de rester hors de la demeure des hommes, en compagnie des femmes et des enfants, et être tenu pour efféminé. D'ailleurs, les non-initiés n'avaient pas la permission de se marier. Les peuples primitifs apprirent de très bonne heure à leurs jeunes adolescents à maîtriser leur impulsion sexuelle. La coutume s'établit de séparer les garçons de leurs parents à partir de la puberté jusqu'au mariage, et de confier leur éducation et leur formation aux sociétés secrètes des hommes. L'une des fonctions principales de ces clubs était de conserver un contrôle sur les jeunes gens adolescents afin d'éviter les naissances illégitimes. Regardez les bienfaits des sociétés secrètes. Quand le frère Quand le frère Atsam parlait de sociétés secrètes, les gens ils ont commencé à dire bon peut-être c'est un franc-maçon, c'est un magicien. Non, c'est juste sur lui les connaissances qu'il a. Dès le début, je me suis dit punaise, il est intelligent lui. Vous comprenez? Comme je disais il n'y a pas très longtemps, une sœur, ma petite soeur me posait des questions. Je lui disais non, lui, la seule chose qui m'a appris, c'est son intelligence. Parce que son intelligence est rare. Les autres frères, bon,
D'accord, mais c'est pas des illuminés. Ils font des vidéos, je les encourage à faire leurs vidéos. Je ne suis pas là à venir dire oui, il faut pas faire ça, mais biblique ou bien d'autres choses, je les encourage parce qu'ils sont là aussi pour le réveil. Mais il faut aussi reconnaître une personne. La prostitution commercialisée débuta quand ces clubs d'hommes payèrent en argent le droit de disposer des femmes d'autres tribus. Mais les groupes primitifs étaient remarquablement exemptés de licence sexuelle. La cérémonie d'initiation de la puberté s'étendait généralement sur une période de 5 années. D'où proviennent les 7 écoles. Les Européens sont venus trouver chez les Bantous. Congo, l'école Congo, qui avait 5 fondations, ou bien 5 structures, Kinkeba, Bouela, Lemba, Kimpasi, le 5e, j'ai oublié. Quand les Européens sont apparus, ils ont commencé à... dans leur imagination, ils croyaient que ces écoles, c'était des endroits de magie, de sorcellerie. Non, c'était des endroits précisément pour faire évoluer son état d'esprit. Donc, beaucoup d'entailles douloureuses et de tortures que l'on s'infligeait sont même faisaient partie de ces cérémonies. Et ça, actuellement, vous pouvez même aller vérifier les cérémonies des entailles chez les Westaf, chez les Égyptiens, chez les Kémites. Même si Kémite veut dire noir, mais plus chez les Égyptiens ou bien les Tanidjers, les Sématawi, disons, mais sinon Sématawi c'est plus sur les Sémites, hein, mais pour l'instant disons Sématawi. L'Égypte d'en haut et l'Égypte d'en bas. Les marques de la tribu étaient incisées sur le corps comme faisaient partie de l'initiation de la puberté. Le tatouage fut à l'origine un signe d'appartenance. De telles tortures ainsi que de multiples privations avaient pour but d'endurcir ces jeunes gens, de leur donner une idée des réalités de la vie et de ces tribulations inévitables. Et ce que je vous dis, vous pouvez aller vérifier cela en allant lire la secte Léopard du Congo. Ce que nos ancêtres faisaient dans ces sectes, ces gars, ils étaient vraiment, c'est comme s'ils étaient puissants. On laissait des jeunes, des enfants dans la forêt, tu te débrouilles. Quand tu reviens là, si tu n'es pas mort, quand tu reviens, ça veut dire que tu n'as plus peur de la mort. La société secrète des léopards, c'était une société vraiment dangereuse, terrible. Comme les sociétés secrètes des Bamileke, bon, eux, ils pratiquaient plus la magie. Ou bien plus de connaissances dangereuses en qualité de sort. Mais les sociétés secrètes cherchaient réellement à améliorer la moralité des adolescents. L'un des buts principaux des cérémonies de puberté était de faire comprendre aux garçons qu'ils ne devaient pas toucher aux épouses des autres hommes. Après ces années de discipline et d'entraînement rigoureux, et juste avant leur mariage, on laissait généralement aux jeunes gens une courte période de loisirs et de liberté, après laquelle ils revenaient de se marier en acceptant pour le reste de leur vie l'asservissement au tabou de leur tribu. Les sociétés secrètes, c'était des sociétés de tribus. Des tribus. Hein? Les Lopas, c'était une tribu. Les 11 autres tribus, Touvila perdu, Congo, c'était, ils ont aussi leur totem. Demain, quand je vous parle de l'histoire Congo, vous allez voir, il y a des gens qui ne connaissent pas vraiment leur histoire. Cette ancienne coutume a subsisté jusqu'au temps moderne dans l'idée stupide de jeter sa gourme. Beaucoup de tribus sanctionnaient ultérieurement la formation de clubs secrets de femmes, dont le but était de préparer les jeunes filles adolescentes à devenir des épouses et des mères. C'est vrai. Il y a une des sociétés secrètes, même si vous faites des recherches, je ferai des recherches, je ne sais pas si c'est Kinkemba ou bien Kinkele, ou bien c'est Boelo. Dans ces sociétés secrètes, à l'âge adolescent, on éduque l'enfant pour
perfectionner son mariage, pour vivre convenablement avec son homme, avec son foyer, pour ne pas tomber dans des dérives, pour être une femme accomplie. Et cela, actuellement, il y a beaucoup de femmes noires qui se marient sans savoir pourquoi elles se marient. Souvent, il y a des divorces parce que elle n'a pas été bien enseignée concernant vivre en couple. Mais je chercherai, quand je trouverai, je vais vous faire un petit audio sur un sujet, ça sera pour vous faire un petit coucou. Ces sociétés secrètes, après leur initiation, donc des jeunes filles étaient éligibles pour le mariage. Donc il fallait d'abord initier ces femmes avant qu'ils se marient. Vous allez me dire, mais Bouquet, ça d'où tu sors? Ça c'est vrai ce que je vous raconte, je ne vous mens pas. Et recevait la permission de participer à la présentation des filles mariées. Les débuts mondains de cette époque, les ordres féminins avec vœux de célibat apparus de bonne heure. Bientôt, des clubs non secrets firent leur apparition quand des groupes masculins et féminins de célibataires formaient leur organisation séparée. En réalité, ces associations furent les premières écoles. C'est pour ça les Européens, quand ils ont mis leurs pieds chez les Bantous, ils ont cru l'école Congo, qui était une société aussi secrète, qui était aussi une école en même temps. Ils ont commencé à... Ils étaient étonnés. Ils se posaient des questions, mais pourquoi ça dure? Pourquoi leur enseignement dure? C'est quoi leur enseignement? Pourquoi leur enseignement aussi terrible et aussi puissant? Tandis que les clubs d'hommes et les clubs de femmes s'adonnaient souvent à des persécutions mutuelles, certaines tribus plus évoluées, après contact avec les éducateurs, expérimentaient l'enseignement mixte avec des internats. Ça, c'était après la dérive des Noirs des Kémites. Ils ont commencé à faire des mixtes, des choses mixtes. Voilà la preuve actuellement, qu'est-ce que nous vivons. Les sociétés secrètes contribuaient à instaurer des castes sociales, principalement à cause du caractère mystérieux de leur initiation. Les membres des sociétés portaient d'abord des masques, et vous pouvez aller voir les hommes léopards du Congo ou les sociétés secrètes Bamileke. Vous pouvez aller acheter le livre des sociétés secrètes Bamileke. Ce que je vous dis, je ne vous mens pas. Même les hommes léopards du Congo, ils avaient des masques de léopards. Ça doit vous faire réfléchir aux guerriers, aux lions, aux léopards, aux rats, aux 12 tribus, aux Kémites, les guerriers Kémites. Je vous avais dit que je vais vous inspirer, les gars. Vous avez attendu ça depuis longtemps. Donc ils portaient les masques pour effrayer les curieux, les écarter de leur rue de deuil, du culte des ancêtres aussi. Ce rituel se transforma plus tard en pseudo-séance au cours desquelles des esprits de mort étaient censés avoir apparu. Les sociétés anciennes de la nouvelle naissance utilisaient des signes et employaient un langage secret spécial. C'est pour ça que vous voyez actuellement les sociétés secrètes, les francs-maçons, ils ont des signes. Elle proscrivait aussi certains aliments et boissons. Elle jouait le rôle de police de nuit et avait par ailleurs une activité très étendue dans le domaine social. C'est pour ça que vous voyez en Afrique, bizarrement, il y a des personnes qui meurent, on vient, on les tue la nuit. Les gens se posent des questions, mais comment ça se fait? Ils l'ont tué. Parce que ce sont les sociétés secrètes. Les présidents africains, ils ont leurs gars secrets. Toutes les associations secrètes imposaient un serment à leurs adhérents, prescrivaient la confiance et enseignaient la conservation des secrets. Ces ordres secrets impressionnaient les foules et avaient le contrôle. Jusqu'à maintenant, les sorciers, les sociétés secrètes sorciers, ils ont le contrôle. L'Afrique n'avance pas à cause de ces déboires, de ces sociétés secrètes, de la franc-maçonnerie et d'autres sociétés secrètes noires, de la connaissance de sorcellerie noire, disons rouge, blanc ou je ne sais pas, des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Dans ces sociétés secrètes, ils agissaient également comme société de vigilance et pratiquaient ainsi la loi de Lynch,
Allez-y lire Lynch. Vous allez voir c'est quoi la loi de Lynch. Vous allez bien comprendre où je vais me référer. Comment les Africains ont été mis en esclavage. Vous allez comprendre cela. La loi de Lynch. Cette vidéo, c'est une des plus grandes révélations que vous avez jamais entendues, les gars. Concernant l'inspiration, le réveil même des panafricains. Même aucun panafricain n'est arrivé jusqu'à ce niveau de connaissance que je suis en train de vous dire aujourd'hui concernant les sociétés secrètes. Il y en a pas des sociétés secrètes avec des belles phrases. C'est fini, tout simplement. Le reste, baliverne, sans consistance. Pas, la nourriture n'est pas bonne. C'est pas une bonne bouillon. C'est bouillon, mais c'est pas une bonne bouillon, pas bien faite. Cette femme, elle n'a pas fait son boulot. Son homme, il est content, mais parce qu'il ne sait pas c'est quoi la bonne nourriture. Leurs hommes furent les premiers espions des tribus en guerre et formèrent la première police secrète en temps de paix. Mieux encore, ils mettaient les rois peu scrupuleux dans un état d'anxiété. Il faut aller lire l'histoire des francs-maçons, les révolutions, la révolution française, comment ça a été fait, la guerre. Donc, tout ce que vous voyez actuellement, la puissance de l'Europe, ça provient de ces sociétés secrètes. La puissance de l'Égypte, ça provenait de ces sociétés secrètes. La puissance des sorciers, ça provient des sociétés secrètes. Tout. C'est pour ça on dit que dans Proverbe 3, ou je ne sais pas, dans Proverbe, on dit Nzambi, c'est un Nzambi qui se cache. Parce que si vous voyez Nzambi n'est plus Nzambi. Pourquoi Nzambi se cache? C'est la puissance de Nzambi, c'est son secret. Si Nzambi vous dévoile son secret, il n'est plus Nzambi. Même si Nzambi est l'infini. Mais le secret de l'infini c'est aussi un secret. Comment se fait une chose n'arrive pas à se finir? C'est aussi un secret. Même si Nzambi est au-delà du secret, mais c'est une manière de vous dire, il y a des choses secrètes que tu ne peux pas dire. Quand une personne te dit des choses secrètes, il ne faut pas les dire. Il y a des choses que tu peux dire, et ça j'ai beaucoup appris. Mieux encore, ils mettaient les rois peu scrupuleux dans l'anxiété, dans un état d'anxiété. Pour leur faire contrepoids, les rois entretèrent leur propre police secrète. Oui, il y a eu des rois français, ils ont eu aussi leur société secrète. Même les Africains, oui. Les gens parlent des Amazones du Dahomey. Mais vous savez, est-ce que vous savez, il y a aussi eu des Amazones au Mozambique? Oui, le royaume Mozambique, il y a eu des Amazones. Allez-y lire l'histoire du royaume de Mozambique, Momotapa. Ou bien si je me trompe pas, Monomotapa ou bien Momotapa. Allez-y lire, il y avait des Amazones. Il n'y avait pas que des Amazones au Dahomey, c'est faux. C'est le manque d'histoire, le manque de culture. C'est pas en buvant tout le temps, c'est pas en allant dans les boîtes, c'est pas en faisant, je sais pas, des choses inutiles. L'Afrique va avancer. C'est pas seulement en éduquant son enfant que et c'est tout. Il faut aussi lui apprendre la communauté, lui apprendre son histoire. Tout cela, c'est aussi de l'éducation. Mais c'est pour vous faire comprendre. Il faut lui apprendre, il faut lui bien éduquer. Il faut lui apprendre les sociétés secrètes, l'histoire de ce monde perdu, l'histoire des Congo, l'histoire des Kémites. Ces clubs furent employés par les marchands pour faire rentrer leurs créances et par les souverains pour recouvrer des impôts. La taxation fiscale a été une longue lutte, dont l'une des premières formes fut la dîme. Le dixième du produit de la chasse ou du butin. À l'origine, les impôts furent prélevés pour maintenir le train de vie de la maison royale. Mais on découvrit qu'il était plus facile de les recouvrer en les déguisant sous forme d'une offrande, pour contribuer au service des temples. Petit à petit, ces associations secrètes ou bien sociétés secrètes se transformèrent en œuvres charitables, puis évoluèrent en sociétés cultes primitives annonciateurs des assemblées. Finalement, quelques-unes de ces sociétés devinrent communes à plusieurs tribus, et ce furent les premières confréries internationales. C'est pas méchant les sociétés secrètes. Les 144 000 de la Bible, mais c'est quoi? Mais c'est une société secrète. Quand les Bantous vont se réveiller, ils vont comprendre. La libération de l'Afrique, c'est en communauté, mais c'est en secret. Les autres choses, ça sera rien du tout. Les autres choses, ça sera facile à faire. Les 144 000,
C'est une société. C'est secret. Mon frère Chilombo. Oui, c'était mon frère Chilombo, non? Mon frère Chilombo, quand je te parle de 144 000, c'était cette vidéo que je disais, mon frère Chilombo. Jonathan Chilombo, c'était cette vidéo que je te disais. Tu comprends? Quand je te dis, attends, je vais faire cette vidéo, c'était ça, mon frère. A plus, hein, dormez bien les bons, que Nzambi nous bénisse. Que Nzambi fasse prospérer tout ce que vous imaginez, tout ce que vous voulez faire par la suite. Que ce soit Kémit, qui sont dans la vérité, les bons, les Congos. Et les blancs, que Nzambi vous ouvre les yeux, que vous venez effectuer les prophéties d'Ésaïe 14 et les autres prophéties. Qu'il en soit ainsi.